C'est bon. Allez, marhaba bikoum. La prochaine demi-heure, elle continue. Merci de nous avoir rejoints. Merci au public. On dit que l'appétit vient en mangeant. Et on va manger du digital lors de cette deuxième demi-heure. Des startups qui accompagnent la transformation digitale des entreprises tunisiennes. C'est le thème de cette deuxième demi-heure avec deux invités. J'ai des poids lourds au niveau des startups, vous allez voir, de sacrés poids lourds. J'ai monsieur Mohamed Ali Ben Abdallah, fondateur de Lézard.com, Lézard Digital, cofondateur de Aircraft Master, cofondateur de SumSum Bank Bank, cofondateur et ex-premier vice-président du groupe professionnel Connect Intect. Il va tout nous expliquer, moi j'ai rien compris à son CV. La même chose pour monsieur Ayman Touhent, co-owner de Aircraft Master. Il dirige une société de conseil et d'accompagnement dans la transformation des entreprises qui s'appelle Switch notamment. Donc le digital, des jeunes entrepreneurs qui osent, qui investissent, qui se lancent, qui n'hésitent pas à se lancer dans des secteurs où on peut avoir certaines hésitations. On va commencer par Mohamed Ali Ben Abdallah et vous allez voir qu'il y a beaucoup de connexions entre ces deux personnes-là. Parce que entre start-upers, on peut vous appeler comme ça. Start-upper, serial on appuie juste sur le bouton, je crois il y a un bouton magique à côté, c'est bon. C'est bon. Ouais, parfait. C'est deux start-upers, deux entrepreneurs. Deux entrepreneurs. Et puis, quand on est start-upper, entrepreneur, il y a des amitiés qui se nouent. Ouais. Et Mohamed Ali Ben Abdallah, vous allez nous parler de votre aventure. Elle a commencé quand? Et puis Lézard.com, c'est quoi? C'est le design, c'est le digital. D'accord. Donc l'aventure, elle a commencé juste après la Révolution, donc juste après 2011. Donc وقت اللي الدنيا ماكله بعضها والناس مش عارفه اش تعمل انا je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'est ça qui est magnifique. C'est ça. C'est-à-dire que quand les gens ils hésitaient à investir en Tunisie, à se lancer dans l'aventure, ces deux-là ils se sont lancés. Oui. Donc j'ai commencé l'aventure de rien, de zéro. Donc j'avais rien, j'avais juste un ordinateur que mon père m'avait acheté il y a 2008 ou 2009. Tu as de la chance. Donc voilà, l'aventure, elle a commencé par Lézard.com. Lézard.com, c'est une boîte de mise en place de solutions digitales. Donc on est spécialisé dans le développement et mise en place des solutions web, mobile et chatbot. Donc on fait essentiellement du service. Donc depuis 2011, fin 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est installé au Technopole Razella. Donc j'ai commencé Wahdi, on est une équipe d'une vingtaine de personnes. Donc et on s'agrandit, on ouvre des nouveaux marchés, on a des clients qui sont assez prestigieux, de très grands comptes en Tunisie comme ailleurs. Donc pour Lézard.com, mon activité de prédilection, il parle bébé. Voilà, mon bébé qui devient adolescent, quoi. On est en train de le cadrer pour qu'il soit adulte et par la suite il prend son propre chemin. Ce qui est bien, c'est qu'il a plusieurs enfants parce que à côté de Lézard.com, il s'est lancé dans d'autres petites aventures. Et par la suite, j'ai rencontré Ayman. Donc dès la première rencontre, on est devenus amis, on a partagé vraiment de bonnes idées. Et le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Ok. C'est pour ça qu'il y a, mesdames, messieurs, Saint-Valentin. Et je l'aime en plus. Et je l'aime en plus. Comment? Et je l'aime en plus. Voilà. Une belle histoire d'amour. Ayman Touhent, il y a eu cette rencontre aussi. Et ça aboutit sur d'autres choses. C'est abouti, voilà. Sur d'autres choses. Tout à fait. En fait, ma société Switch, qui m'a قلت Switch, Switch, c'est la base du digital. Le Switch, c'est l'interrupteur entre 0 et 1. Et switcher, c'est le verbe de changer. C'est ça le choix du naming Switch. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne des sociétés déjà installées, ou des multinationales, ou des startups, dans leur transformation de l'entreprise. اليوم كي نحكيو transformation digitale, c'est pas qu'un outil digital qu'on met en place. Il suffit pas d'avoir une société qui sait faire du développement
باش نقولوا نحن ما لقينا un partenaire pour faire notre transformation digitale. La transformation digitale تنجم تمس les ressources humaines, تنجم تمس la communication, تنجم تمس كل شيء. Donc c'est l'avenir, hein, parce que Tout à fait. il faut rappeler au public hein, qui est là, peut-être qui est un petit peu occupé, c'est que ben, le digital, le monde est en train de se digitaliser, et Tout à puis fait. il y a énormément de place pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Tout à fait. Mais il faut faire attention par rapport à la transformation digitale, la transformation digitale, comme je disais tout à l'heure, il faut faire attention à tous les aspects. On va digitaliser un certain process. Ce process, une centaine de personnes. Quand on va le digitaliser, l'objectif, c'est les coûts et les charges. Donc, la moitié, disons 30% donc il faut faire attention à ça. Les êtres humains, il faut être sensible par rapport aux êtres humains, où on les place. Et il y a plusieurs programmes qui sont déjà présents dans le salon. Il y a la réintégration ou حاجه كيما الكورب باغ اكزومبل معناتها تجي عندك ان باك جراوند كنت تخدم في حاجه هما يعاونوك باش تبدل تنجم تكون طبيب تولي تخدم في التكستيل باغ اكزومبل دونك جوست بور ريفينير سور اول بارتناريا عملته انا ودالي j'accompagnais un start-upper qui était à 15 ans في logistique aux USA et par la suite chez le France pour 10 ans kiff dans le retail c'est chez les GMS. J'ai une start-up qui organise tout le circuit de distribution des produits à forte consommation. Il y avait un problème avec le partenaire digital qui va travailler sur la mise en place des solutions digitales. Donc vraiment, c'est bien. Ouais. Monsieur Haim Touhamt met l'accent sur effectivement, il a trouvé un dysfonctionnement, un problème, et puis il s'est dit, hop, je suis là. Tout à fait. Donc c'est là où l'intervention de Switch, on est sur le business en pur et dur. On n'est pas que sur des aspects rares ou la حاجات spécialisées rares. Mon métier, il faut les meilleures startups pour faire bouger ce business. J'ai fait appel à Dali. حكينا مع بعضنا حكيت له على le projet et les différents aspects du projet. Il était preneur. C'était très rapide. وهذه حاجه من الحاجات القويين في لي ستارت اب et les sociétés الصغار معناتها la rapidité de prise de décision. Et comme ça je te laisse rebondir sur la suite. Effectivement, la rapidité de prise de décision, c'est ce qui fait un petit peu que tout simplement, on appelle ça, ce sont des serial entrepreneurs. Pas serial killer, mais c'est pratiquement ça, c'est dans cet état d'esprit. On est presque des serial killers. Eh ben oui, ouais, parce que effectivement, ils donnent vie à des projets. Ils n'hésitent pas à investir parce que, comment dire, quand un projet ramène des fonds, on ne fait pas dormir les fonds dans l'immobilier, comme beaucoup hein, dans tout ce qui est le confort. Non, ils se disent qu'il faut réinvestir ça dans le digital. Et le digital, c'est l'avenir. Une question, Mohamed Ali Ben Abdallah. On peut dire que la transformation digitale de l'entreprise, elle est en marche. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Est-ce que vous avez l'impression que en Tunisie, on se rend compte de ça? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience? Est-ce que le digital, voilà, En Tunisie, il commence à prendre... il commence, c'est le début. Mais il y a toujours... Ayman, il parlait de process. Il y a toujours ces process-là qui tuent vraiment la transformation digitale et qui ne laissent pas faire. Donc, des sociétés, tu trouves par exemple des sociétés étatiques, ça hâte, les syndicats eux-mêmes, ils bloquent une certaine transformation digitale par peur. Donc, des sociétés privées qui ne savent pas dimensionner le projet en lui-même. Donc, je voudrais une solution X pour faire X, Y. Tu fais ton devis, tu fais ton offre. Par la suite, il te dit trop cher et il est capable d'acheter une table à 100 000 dinars, le mec. Donc, du coup, مشكلتنا في تونس
il y a les ingénieurs, femmes à le service, femmes à la valeur ajoutée, mais le service n'est pas valorisé. Donc du coup, c'est le problème. Donc on se trouve vraiment à travailler avec le marché international beaucoup plus que le marché tunisien. Et pourtant, on est à la croisée des chemins. Voilà. Quand je dis on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que c'est soit on suit le mouvement, soit on va être mis en arrière, c'est ça, hein, tout Exactement. simplement. Donc on va accumuler le retard. Et puisqu'ils parlent d'internationalisation, ces deux-là, ils sont aussi cofondateurs de Aircraft Master. Alors Aircraft Master, je vais les laisser nous expliquer un petit peu ça. Et c'est formidable le projet qu'ils ont. C'est Ayman, Touhamt. Voilà, c'est un projet assez spécial. قبل أن تحكيت على l'immobilier, l'investissement في l'immobilier, c'est un investissement sûr. اما الرونتابيليتي نتاعو تاخذ برشا وقت، ما تنجموا نحكيو حتى على 25 سنه و 30 سنه. دونك نو جاتنا لوبورتونيتي à travers les projets اللي خدمناهم à une échelle internationale. جاتنا une opportunité باش نكونوا moteur business dans la vente et l'achat des avions. Vous entendez? Vente et achat d'avions. Oui. Alors, j'imagine quand vous avez parlé de cette idée autour de vous au début, on m'a dit mais vous êtes fou, vous allez vous lancer dans ça. Avec شنو يصير en fait au début عندنا un ami, un partenaire suisse هو qui a déclenché l'histoire. Il nous a parlé قال لنا شنو رايكم نجربوا ندخلوا في البيزنس des avions. وانا قلت له الطياره نعرف نقص تذكره ونركب ما نعرفش نشريها ونبيعها. اليوم نلقاو رواحنا sur un marché très intéressant. خاطر c'est un marché en pleine expansion en fait. Mais c'est du commerce, c'est pas le ما فماش l'innovation. Peut-être نحنا quand on fait bouger la chose dans notre discours commercial, on parle de l'expansion du marché international des avions et des destinations اللي يتحلوا كل عام. Donc avec notre discours. Donc c'est un projet qui a commencé tout récemment, c'est ça? Aircraft, c'est ça? Un douan, mais on le peut dire qu'on potentiel est est toujours énorme. en phase de lancement, c'est ça? Oui, oui. Et il faut être patient, mais la patience paye, vous en êtes certain? Il faut être patient, mais il faut avoir aussi le bon réseau. Et persévérant. Le bon réseau. Sinon, Et pour les gens qui sont en train de nous écouter, tout à l'heure, Mohamed Ali Ben Abdallah nous disait moi j'ai commencé de rien. Il faut leur dire il faut commencer de rien. Oui. Il faut frapper aux portes. Oui. Il y a des gens qui n'hésitent pas à investir sur la jeunesse. Ils sentent qu'il y a l'initiative, la volonté. Eh ben ils se disent ouais bon pourquoi pas. C'est peut-être le bon cheval. C'est peut-être ça, si Ayman Touhamt, tu es dans cette logique peut-être. انا براتيكمون كيما دالي انا بابا ما شريش اورديناتور باش بديت شريت اورديناتور وحدي من الاول باش بديت ان فيت جيتي او برازيل روحت من برازيل ان 2011 فان 2011 ديبي 2012 تقلبت في اللي عندي الكل معناتها فلوسي الكل دخلت في بروجي معناتها رجعت تحت الصفر مش في الصفر خاطر جافي ان كريدي ان كور بور لانسي ان بروجي مي جو مسوي ريتروفي 20000 دينار مسيل فيهم اكثر من اللي مشاو. Mais j'ai insisté pour travailler sur l'innovation. J'ai testé plusieurs domaines. ما فماش حشمه باش تخدم في اي حاجه. انا جو لدي جو ريبيت خدمت بعت الفضه للنساء بعت حوايج نجيب دي كونتينر ساكاما معناتها نجيبهم من تركيا. مي سيتي جوست باش نجم نعيش عيشت كل يوم. ماهيش ما كانوش لي زامبيسيون نتاعي مي بور بوفوار فيفر عملت هذاك باش نجمت نعيش. من بعد تولي معناتها في البيزنس تولي تو لو فلير. لو فلير باش تعرف كيسكو تو شوازي شكون العباد اللي تختارهم شنو هما لي بروجي اللي تخدم عليهم. اي ا بارتير دو لا تعرف روحك باغ اكزومبل لا ستارت اب اللي نحكيو عليهم معناتها لا اوني اكسيونير معناتها تو لي دو. فما لو ايربورت ماستر اللي هو il digitalise des process dans les aéroports. Oui. Il est dans la sécurité aéroportaire à Genève, c'est ça? Sécurité et sûreté aéroportuaire. En fait, le produit se vend à une échelle internationale. Il se vend à une échelle internationale, mais on sera bientôt sur Genève. Si Mohamed Ben Ali Ben Abdallah, on parlait de réseau. Ben, le réseau, il se constitue petit à petit, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. Il faut tout simplement, comme je disais tout à l'heure, ne pas hésiter à contacter X, Y, demander de l'aide.
c'est peut-être aussi ça un petit peu le défi qui se pose aux jeunes qui veulent se lancer dans des startups. Parce que, effectivement, aujourd'hui, on a eu les Rieda Awards. Et puis, il y a beaucoup de salons qui attribuent des prix. Mais c'est le après Oui, qui est le plus difficile. exactement. C'est ça? Exactement. C'est pas être premier, deuxième, troisième, si ça fait plaisir. Mais c'est le suivi, c'est ça. Exactement. Le carnet d'adresse, il est très important en fait pour se développer. Donc, et le carnet d'adresse, tu as un carnet d'adresse. Quand tu as des cartes visite, tu peux rien faire avec. Donc, il faut oser pour constituer le carnet d'adresse. Donc, il faut oser. Il faut oser. Il faut avoir confiance en soi. Donc, pour rencontrer un PDG ou un directeur général. Donc, tu dois avoir confiance en toi, dans les services que tu vends et que tu proposes, dans les produits. Et donc voilà. Et petit à petit, donc, femme aide à la partie vraiment qui tu restes, quand tu fais une affaire, tu laisses la bonne impression. Donc c'est de la recommandation. La recommandation, c'est le bouche à oreille, dès où il te fait fonctionner. Donc, comment tu développes ton réseau, tu développes tes contacts. Donc, c'est vraiment une question de volonté, c'est une question de sérieux, c'est une impression. Il faut pas hésiter à aller de l'avant, même si, bon, on se trompe, c'est tout à fait normal de se tromper. Et puis, on apprend et on apprend de nos erreurs. C'est peut-être ça la grande leçon. Exactement. La digitalisation, c'est un domaine où vous tout simplement vous demandez par exemple aux gens ici, allez-y, foncez. Il y a aussi il y a de la place pour vous. C'est ce que vous recommandez peut-être aussi au public. Bien sûr, il y a de la place pour tout le monde en fait. Il faut avoir la bonne idée et le courage d'y aller. Donc voilà. C'est Ayman. Le développement du numérique. L'environnement, est-ce qu'il suit? Est-ce que la législation suit? La législation tunisienne? Oui. Parfois. J'ai un projet que j'ai initié en 2013. La législation عملوا فيها تنقيح عندهم شهر ونص. Donc je pense à relancer le projet. C'était un travail de 3 ans, mais rien ne se perd. Rien ne se perd. Et il faut toujours voir grand. Il faut pas avoir peur de voir grand. Ne pas avoir peur de voir grand. Comment est-ce que vous voyez la Tunisie dans quelques années dans le domaine du digital? Optimiste? Moyennement optimiste? Ou déjà le fait de voir ce public qui est là devant nous, ça donne de l'espoir? On est optimiste déjà parce qu'on est là. Oui. On n'a pas choisi le circuit. Vous auriez pu rester dans votre petit coin. Exactement. Et puis ne rien montrer de vos activités, effectivement. Exactement. Oui. Ou bien partir à l'étranger comme font nombreux de nos ingénieurs qui partent. Donc on a choisi vraiment de rester en Tunisie, d'y croire et de contribuer vraiment au développement de ce pays. Donc avec nos petites mains, on peut faire quelque chose. Donc personnellement, je suis optimiste. On investit beaucoup de temps, d'argent. Et on rappelle aux jeunes qu'il y a des opportunités énormes en Tunisie. Que le terrain est encore vierge. C'est ça peut-être le message aussi de cet après-midi. C'est-à-dire que, allez-y, eux, ils ont réussi. Oui. Vous voyez, depuis 14h30, on a des jeunes. Ouais, des jeunes, c'est vrai de 40 ans, mais une sacrée expérience derrière. Ça veut dire qu'il y a de l'avenir pour vous, qui avez 23, 24, 25, 26. On reste jeune, même à 60 ans. Oui. L'important, c'est d'oser. J'en ai que 30. C'est pas grave. Personne n'est parfait. En tout cas, merci à tous les deux. Et puis, on rappelle le thème, c'était ils accompagnent la transformation digitale des entreprises tunisiennes. Ils osent. On applaudit très très fort ces deux messieurs. Il y a quelque chose à ajouter par rapport. Petit mot, oui. Oui, par rapport au thème. En fait, le thème, c'est comment les startups. Ils accompagnent la transformation. Tout à fait. Il faut profiter du marché international. Il y a toujours de la place pour tout le monde. Juste, il faut savoir quoi faire exactement.
ما تنساوش les startups, selon sa définition, une startup c'est une petite société qui démarre, qui a un fort potentiel d'expansion. والشركات الكبار اللي موجودين ناخذوا les multinationales الكل وقت اللي باش يعمل un petit projet, le process il est vraiment très très long. Pour arriver à prendre des décisions stratégiques كبار, les sociétés الكبار هذوما ينجموا يقعدوا عامين باش ياخذ juste une petite décision pour déclencher le projet. وقتها البروجي يكون obsolète. Là, فين نجموا نخمموا نحن en tant que start-up pour offrir un projet ou un produit ونمشي ونقربوا من الشركات هذوما et on propose le projet et ces sociétés là ils ont la prise de décision d'injection d'argent dans une petite société. C'est du peanuts. Ça atteint dans une start-up حاجتك ب 100 مليون 100 مليون قدام شركه في النهار تعمل un chiffre d'affaires تاع 400 millions d'euros حتى شيء درج خدمه عندهم هما. Donc ils injectent. فما plusieurs sociétés اليوم multinationales اللي نشوفوهم كلنا يعملوا دي كونكور. نبداو برولكس, نشوفوا اس جي اس, بيرو فيريتاس, توتال, اورانج. علاش يعملوا في هذاك pour détecter les startups qu'ils peuvent les aider à développer leurs services. Donc il faut profiter de ça, il faut savoir quel projet نختاروا نقدموا فيه من بعد نجموا تجينا la possibilité bien sûr إذا كان on est sans startup sur le même domaine. مش لي سون ستارت اب باش ينجحوا باش تلقى منهم زوز نجحوا ولا ثلاثه. il faut accepter ça. معناتها كيما نحبوا ناخذوا كل شيء كيما لازمنا نكسبت نسيبوا كل شيء. هذا ما لازمناش ننساوه, ما نقعدوش مكبشين في حاجه اللي ما نجحتش اليوم. تنجم تبدل ليدي نتاعك, تنجم تمشي تعمل حاجه اخرى. دونك on profite de ça et on propose ces solutions à ces sociétés là. ينجم الشركه هذيك الى انجكت عندك انت فلوس ولا تنجم حتى تعمل لاكيزيسيون دو تا سوسيتي وانت تقعد تخدم فيها وتولي معناتها عندك لو مارشي تولي تشوف فيه كيما اكزومبل براحه اكبر برشا. je rebondis على الكلام كيما اكزومبل نتاع فيسبوك et Instagram. Donc Facebook, Instagram c'est un projet. Facebook par la suite elle a racheté Instagram et elle a laissé le même directeur général qui dirige jusqu'à aujourd'hui Instagram. Donc كيما ويز زاد كيما واتساب. Effectivement. Donc effectivement ça c'est un des principes de marketing, c'est la niche. Tout à fait. Trouver sa niche. Ouais. Et puis ne pas hésiter à voir international, voire mondial, avoir une vision grande. Oui. C'est-à-dire que ça y est, hein, le monde est devenu un petit village. Ça s'est globalisé. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans le digital, ben, vous pouvez, tout en restant en Tunisie, travailler sur l'international. Et ça peut, vous pouvez gagner gros, même très très gros. Il suffit tout simplement de proposer un service qui rend service à plus grand que soi. C'est peut-être ça le principe. وإذا كان البروجي ما نجحش أنت راك نجحت. إذا كان البروجي ما نجحش l'entrepreneur نجح. Vous avez entendu? Voilà. C'est ça le message d'espoir. N'hésitez pas à être ambitieux, hein, vraiment. Merci sur ces messages d'espoir. Allez-y, n'hésitez pas à être ambitieux, à aller de l'avant. Merci à tous les deux. Et à très très bientôt. Et puis, il n'y a pas de questions. Bon salon. Le salon continue jusqu'à 16h. S'il y a des questions. Des questions, oui, il demande des questions. C'est rare d'avoir deux chefs d'entreprise. Ils ont plusieurs casquettes, hein, on rappelle. Hein. Ils sont à la tête de plusieurs startups, même s'ils ne veulent pas le dire. S'ils le disent. Ils le disent, c'est ça ce qui est bien. Vous pouvez profiter de l'expérience. Des questions, n'hésitez pas. Oui, il y a une dame. Venez. Allez, une demoiselle. Ah voilà, une demoiselle qui n'hésite pas. Viens. Est-ce que je peux la présenter? Bien sûr. Semia est une très bonne amie à moi. C'est bien. Il n'y a que les amis qui rendent service aux amis. Allez, donc une question. Tout d'abord, merci à Ayman Mohamed Ali pour ce speech intéressant. Moi, j'intègre l'entrepreneuriat très récemment. Donc j'ai besoin de savoir aujourd'hui comment est-ce qu'un entrepreneur il peut avoir différentes casquettes. La casquette de son métier, la casquette du financier, la casquette du comptable, la casquette du spécialiste de l'IT. Ça, par exemple, on nous le dit avant d'intégrer l'expérience.
Mais réellement, pour pouvoir devenir expert dans ces différents domaines d'activité, quel est le secret quelle est la devise qu'on devrait retenir pour pouvoir justement réussir cette expérience et ne pas avoir peur et ne pas échouer après avoir passé le pas? Excellente question, effectivement, hein, parce que quand on vient d'un domaine autre que la gestion, on se dit, moi je vais faire l'étude financière, c'est moi qui vais faire l'étude commerciale, tout ça, et puis on a peur. Et puis on dit, non, bah, c'est pas à moi, je peux pas le faire, même si on a une idée excellente. Et je pense que la réponse, ils vont le donner tout de suite. Allez, c'est Mohamed Ali. Franchement, j'ai appris tout ça au taf. Mais pour répondre à Samia, franchement, لازمك تاكل الكف باش تتعلم هذا كله. On va dire qu'on apprend sur le tas. Exactement. Donc لازمك باش تعرف شو معناتها CNSS. لازمك tu dois confronter le CNSS. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des institutions qui accompagnent. Exactement. Et puis ce que vous avez comme institution qui accompagne, ils n'existaient pas il y a quelques années de ça. C'est peut-être aussi ça le message. Si Ayman, peut-être le secret aussi c'est dans la délégation de certaines tâches. Tout à fait. La délégation صعيبة برشا معناتها pour pouvoir déléguer خاطر ديما تعطي لا تاش لعبد آخر وبعد تجي تقعد تسأل عليه ديما اسكو يعمل فيها بالكدا مش بالكدا لازمك تخليه ما يسالش حتى كان مش بالكدا لازم وقت باش يتعلم باش انت تنجم تو ديليك كومبليتمون معناتها لي تاش هذوك مي l'entrepreneur dans le monde de l'entrepreneuriat ما فماش دليل نعرف معناتها je vois plusieurs entrepreneurs ici اللي يعرفوا يكونفيرم ما فماش دليل في الانتربرونيا لازمك تقوم الصباح لازمك تكون امبيسيو كل يوم في الصباح لازم تمشي tu oses tu acceptes les challenges من الاداره التونسيه نتاعنا ساعه للكليونات للبيرسيفيرونس نتاعك et ça c'est le plus important من بعد تلقى روحك عندك لا كاسكيت دو كونتابل تفهم في الكونتابيليتي خاطر لازمك تفهم في الكونتابيليتي فلوسك قاعده تدور تفهم في الريكوفرمون خاطر لازمك تعرف كيفاش تحكي مع الكليونات تفهم في الكوميرسيال تفهم في الميتي نتاعك تفهم في هذا كل من بعد اذا كان انت تلقى روحك مرتاح في وسط une position et tu as besoin de déléguer حاجه اخرى que tu maîtrises parfaitement tu peux la déléguer ما فماش مشكل معناتها حتى اذا كان تجيب ان ديريكتور جينيرال وانت لو بروبريتير دو لا سوسيتي ما يسالش الفوز الفير جيبه وخليه هو سور لا استراتيجي وخليه يحكم فيك خاطر انت اذا كانك باغ اكزومبل ميكانيسيان ماكش غدوه باش تولي ماركتور تفهم شويه شنو لازمك تبيع صحيح ماكش ماركتور لازم تجيب ماركتور لازم تجيب شكون يديريج دونك فما لا ديليغاسيون كيما حكيت انت اي il faut oser ولازمك ترضى بالتمرميد شويه التمرميد لازم pour pouvoir toucher à tout ça rapporte gros à la fin كي واحد يتمرمد ça rapporte beaucoup de choses l'expérience oui. qui est très importante et dans tous les cas même si la start-up ne marche pas eh ben, on a gagné une sacrée expérience dans la vie. C'est pas un problème. Voilà. Et ça s'inscrit dans le CV. Hein. Oui. Et ça vaut de l'or dans un CV, tout ça. Eh ben, merci à tous les deux. Merci. Et puis, c'est bien, on a respecté le timing. Et le thème, effectivement, des startups qui accompagnent la transformation digitale des entreprises tunisiennes. C'était le thème de cette demi-heure. Dans quelques petites minutes, eh ben, il faut rester là. On va parler de quelque chose, eh ben, moi, je dirais, de fantastique. Une start-up qui ose dans le domaine de la santé, la e-santé. Ce sera avec monsieur Kirman Marzouki, le fondateur de SpikerX. Restez ici, vous allez voir. Ça va être super intéressant ce qu'il va nous proposer et peut-être là que vous allez avoir des idées. À tout de suite.